j'aime toujours dire humblement et activement, malgré tout ce qu'on a dit, j'aime initier des choses, c'est vrai, mais j'aime surtout être au service des gens. Alors, aujourd'hui, j'ai demandé à ce qu'on puisse se voir. C'était une rencontre, je dirais, ça sera une rencontre intimiste. Je veux être avec des amis, avec des gens que je connais, des gens qui me suivent depuis un certain temps, pour annoncer la couleur, pour dire que depuis quelques mois déjà, j'ai pris la décision, après une réflexion, de rejoindre une famille politique. Et dans cette famille politique, je serai donc candidat. Alors, l'entrée en matière, tout de suite, je serai candidat sur les listes FDF à 1000 Bruxelles. Permettez-moi de vous présenter donc Fabien Menga, qui est le fils de lui-même et qui est le numéro 1 de la liste 1000 Bruxelles FDF. Fabien. En 2-3 mois, je crois que la star de ce soir, c'est toi, donc je vais te laisser la place et l'honneur, mais simplement dire qu'effectivement, j'aurai le plaisir de conduire cette liste FDF à Bruxelles, à la ville de Bruxelles, cette grande commune, cette capitale de la Belgique, où, avec Olivier et l'ensemble des autres candidats, nous aurons véritablement cette volonté de remettre la ville au service de ses habitants, au service des citoyens et au service surtout des Bruxellois. La ville de Bruxelles, c'est la plus grande commune du pays, la plus grande commune du royaume. Elle a ce statut de capitale internationale, de capitale européenne, et donc il est certain qu'elle est confrontée à un certain nombre d'enjeux qui dépassent sa simple gestion quotidienne, ou le quotidien de ses habitants. Ces grandes missions, on veut évidemment les rencontrer, on veut rencontrer ce pôle de capitale, mais il ne faut jamais oublier que la ville, c'est d'abord et avant tout une commune, et c'est une commune qui doit être au service de ses habitants, des citoyens qui y vivent, et donc des Bruxellois et des Bruxellois. Et c'est véritablement la ligne de conduite qui, pour nous, au FDF, est prioritaire, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'à un moment, la ville de Bruxelles doit être au service de ses habitants, je l'ai dit, et au service de ses administrés. Et donc on a un projet qui touche évidemment à la gestion de la ville quotidienne, mais aussi à la citoyenneté. Dans la citoyenneté, il y a tous ceux qui habitent notre ville, qui ont la nationalité belge ou qui ne l'ont pas, mais qui ont la nationalité belge, mais aussi une origine, une appartenance culturelle, et qu'il faut pouvoir à qui il faut pouvoir laisser une place pour s'exprimer aussi. Et donc c'est ce projet de ville, ce projet de citoyenneté dans la ville que nous voulons développer, notamment avec Olivier, l'ensemble de notre candidat. En tout cas, je suis très heureux, et je le dis vraiment du fond du cœur, de t'avoir à mes côtés pour mener ce combat pour nos valeurs, ce combat pour nos convictions, car tu es vraiment quelqu'un d'un dynamisme et d'un engagement pur, et je suis vraiment très heureux de t'avoir à mes côtés pour aller à la rencontre et au service des Bruxellois. Et je suis très heureux encore de te compter sur ma liste FDF à la ville de Bruxelles. Merci, le bonheur est réciproque. Cheikh Fita du journal en ligne congolais de Belgique. Le 2 mai, il y a eu un débat. En 2007, on avait vu Sarkozy faire beaucoup de promesses. Et 5 ans après, on a vu comment les promesses, il a été rattrapé par les promesses qu'il a faites. Et il avait beaucoup de difficultés pour se justifier. C'est un beau discours auquel on adhère facilement. Comment pouvez-vous nous rassurer que à la fin du mandat, vous ne serez pas rattrapé par les promesses faites et non tenues? Et une deuxième petite question, et si votre parti n'est pas dans la coalition au niveau de la commune, comment pourrez-vous réaliser vos promesses? Voilà mes questions. Merci, monsieur Cheikh Fita. Monsieur derrière. La question de Cheikh Fita concernant le 2 mai. La comparaison avec Sarko, elle est bonne celle-là. Enfin, ce que je vais dire, c'est que je n'ai pas envie de faire de grosses promesses. Généralement, quand je signe dans l'engagement qui est le mien, je dis humblement et activement. C'est d'abord en toute humilité que je m'élève. Et si vous pouvez observer
que j'essaye de mettre en place tout modestement, très souvent, ce sont des idées simples et concrètes. Je crois que si nous sommes capables, moi je ne promets pas des montagnes, mais si nous sommes capables de faire des petites choses et très bien le faire, ça peut déjà apporter ces changements. Et l'avantage avec des petites choses, des choses simples, c'est qu'on peut y tenir. Alors la garantie que je pourrais donner, mon parcours est là, il en témoigne. La petite garantie que je peux donner, c'est l'engagement que j'ai pris, alors que je n'avais pas de mandat, mais que j'ai tenu. Alors, j'en profite pour répondre à Ricochet. Pourquoi j'ai choisi le FDF? C'est parce que, d'abord, c'est un parti qui... Moi, j'ai écrit, quand je voulais entrer dans des partis politiques. En 2008, j'étais dans un parti pro-Bruxelles. C'est là que je me suis présenté pour la première fois, au régional. J'ai fait ce choix délibérément. C'était un choix délibéré. Je me suis présenté là. C'est un jeune parti qui venait de naître. Donc on n'avait peut-être pas beaucoup de chance tout de suite d'avoir des sièges, mais moi, mon objectif, c'était de me servir de ces partis comme tremplin, d'exister, de faire sortir, je veux dire, mon discours. Je crois que ça a été fait. Maintenant, il faut aller dans des partis qui existent, des partis qui ont déjà des mandataires. Mais n'oubliez pas, pour nous qui sommes issus de l'immigration, il y a des réalités qu'on ne vous dit pas. Dans des grands partis, généralement quand vous y allez, c'est très difficile qu'on vous laisse passer avec vos réflexions. Même si votre base, ou même si Bruxelles aussi en a besoin. C'est très difficile qu'on vous écoute. En plus de cela, la plupart de ces partis sont des partis qui sont pour le moment au pouvoir. Quand ils sont au pouvoir, ils sont arrivés au pouvoir, ils vont vous dire qu'ils sont arrivés sans vous. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Qu'est-ce qu'on veut attendre de vous? Donc, même si vous avez des idées pour pouvoir faire avancer, c'est très difficile. Or, je n'ai pas envie de faire de la politique pour exister, pour avoir un mandat, c'est tout. Moi, j'ai envie de faire de la politique par des convictions, faire avancer aussi mes idées, faire comprendre à mes partenaires politiques au sein de mon parti que ce que j'avance comme idée, c'est important, pas seulement pour ma composante, mais pour le mieux vivre ensemble, pour la cohésion de Bruxelles. Donc il est important que nous le fassions de manière décomplexée. Voilà un peu la démarche. Et parmi tous ces partis, les FDF m'a répondu favorablement, et de l'écoute et de la considération, et aussi l'acceptation d'accompagner ces parcours. Donc voilà, donc, si nous ne sommes pas dans la coalition, nous serons en opposition et nous ferons notre devoir. Alors, comment est-ce que, personnellement, je vous ai connu dans un cadre culturel, et j'apprécie beaucoup ce que vous faites dans le cadre culturel. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que maintenant vous passez du culturel au politique. Quelle est votre motivation et quelles sont... voilà, j'ai un peu entendu, maintenant je suis venu très tard, mais quelle est cette motivation-là de passer du culturel où je trouvais que vous faisiez des choses qui menaient vers des objectifs, et maintenant comment est-ce que vous passez au cadre politique? Pourquoi, comment, et qu'est-ce que ça va vous apporter de plus par rapport à ça? Voilà, merci. Merci. Démographique a besoin aussi d'un boom économique. Préciser, parce que quand vous dites la question soutien sociaux, on imagine par rapport à votre passé que le FDF vous accorde énormément de crédit sur votre champ d'action socio-culturel par rapport à toutes les actions que vous avez menées. Sur le plan du socio-économique, sur lequel il y a aussi beaucoup de travail à faire, j'imagine. Est-ce que le FDF pourra vous soutenir de la même manière? Je crois que si. Mais le socio-économique dépend. Ils ont fait la même chose aussi avant de poser la candidature. On les a votés. Et quand il y a eu les problèmes du Congo, on retrouve toujours le même langage. Ah, vous savez, je suis belge, d'abord il faut d'abord combattre les problèmes des Belges et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, voilà. Est-ce que toi, en adhérant au FDF, crois-tu que tu auras le langage facile pour essayer de défendre la cause congolaise? Tu crois que tu auras la tâche facile? La tâche. Si je me souviens bien, il existe déjà une taxe sur ces genres d'immeubles. Et si je ne me trompe pas, la commune a le droit, après 6 ans, de saisir justement ces immeubles. Donc je voudrais vraiment un éclaircissement par rapport à cela. Est-ce que vous allez apporter du neuf ou bien vous allez toujours redouiller dans ce truc-là? Merci. Les personnes n'ont pas accès à ces logements. Donc ma question c'est qu'est-ce que vous comptez faire? Merci. J'avais une question qui concernait l'insalubrité à la ville de Bruxelles. On voit que même dans nos quartiers à Port-de-Namur, il y a trop d'insalubrité. Concrètement, j'avais envie de savoir
quelles étaient tes stratégies, par exemple, les stratégies que tu aimerais poursuivre pour essayer de résoudre ce problème? Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'insalubrité dans nos quartiers. Et il y a Bruxelles Propriété qui est là. Quelles propositions claires et concrètes tu as pour essayer de mener à bout ce problème? Je suis journaliste professionnel, j'habite ici depuis 40 ans. Je suis congolais, je le resterai toute ma vie. Pour la première fois, la Belgique, et je remercie la Belgique, me donne la chance de pouvoir voter. Je n'ai jamais voté de ma vie. J'aurai 60 ans au mois de mai, ce mois de mai, le 8 mai je crois. Je ne connais pas qu'est-ce que c'est une urne. Je n'ai jamais vu à quoi ressemble une urne. Une urne, je ne connais pas. J'ai jamais vu une urne. On me donne cette chance, en tant que Congolais, de pouvoir voter au communal. Je crois que ma voix va compter très cher. Oui, ma voix, la seule voix que je donnerai, elle vaudra très cher. Je vais entendre beaucoup de discours, on va voir des gros passages, mais il y a quelques éléments chez vous qui m'ont plu. Quelque part, avec la jeunesse peut-être, on raconte beaucoup avec la jeunesse. Vous m'avez tranquillisé sur un sujet en disant que vous étiez aussi dans la rue, récemment. Et ça m'a plu parce que nous, on était dans la rue. On était dans la rue, c'est très bien, c'est très important. Alors moi, j'ai bien entendu des promesses, des choses très intéressantes, fort intéressantes, à corriger peut-être. Mais moi, je voudrais tout simplement, c'est que vous me confirmiez, c'est bien le FDF. On connaît ces candidatures alimentaires et tout ça, rapport de voix et tout. Et puis après, bon, on reprend des individus plus importants pour s'occuper de certains postes. Est-ce que cela ne va pas se passer avec vous?